Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay, donc n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me signifier votre passage et me faire par la même occasion un petit coucou. Alors, le temps que vous vous connectiez, je vais comme d'habitude juste partager ce live sur mon mur. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Oui, je fais juste une petite modification. Et voilà. Alors, on y va. On va commencer par faire le teint comme d'habitude. Donc, bébé crème bisque pour ma part. Bébé crème bisque et correcteur. L'association des deux me permettent d'avoir une correction plus intéressante au niveau de ma peau et une couvrance plus intéressante. Coucou Candice! Alors, je vais juste attacher mes cheveux pour faire le teint. Ça me permet de dégager et de pouvoir mieux travailler. Alors, comme d'habitude, on s'attelle au teint pour unifier et corriger les imperfections qu'on peut avoir. Là, en l'occurrence, avec la bébé crème, je suis toujours à l'étape de correction. On a le soleil en Normandie. Et bien à Paris aussi, le soleil est revenu pour mon plus grand plaisir. Imagine, Candice, le soleil est revenu. On a un grand ciel bleu d'ailleurs aujourd'hui. Bon, j'ai dû tirer mes rideaux derrière parce que sinon en fait ça fait un énorme contre-jour derrière. Mais effectivement, on a le soleil qui est revenu sur Paris et ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien, ça fait une petite dose de vitamine C qui revient, ça fait, voilà, c'est parfait. Alors, petite bébé crème que j'apprécie fortement pour l'hiver, parce que du coup, avec son côté hydratant, ça me permet d'avoir plus d'hydratation à ma peau. Même si j'aime toujours mon fond de teint fluide, vous savez lequel dont je parle, celui-là, mais c'est vrai que pour l'hiver, j'ai quand même une petite préférence pour la bébé crème parce que j'ai la peau très sèche et puis compte tenu des imperfections que j'ai également, du coup la sécheresse n'aide pas au niveau de ma peau. Donc toujours avec son éponge, on tapote bien pour bien appliquer sa bébé crème. On peut également appliquer son fond de teint à l'éponge ou au pinceau, mais du coup pour avoir un rendu bien uniforme. On n'oublie pas l'arête du nez. Et tout de suite, on a meilleure mine. Alors, je vais encore un petit peu accentuer au niveau de mes petits boutons. Et oui, les joies d'être une femme, on va dire. Mais c'est pas grave, hein. Avec le maquillage, on arrive à y remédier de la bonne manière. Hop. Également un petit peu les cernes. Et le tour est joué. Et là, on dit merci qui? Merci le maquillage.
Alors pour la bébé crème, je le répète, je fais mon mélange correcteur bébé crème sur ma main parce que j'utilise deux produits, puisque je mélange ces deux. Après, vous n'avez pas d'obligation de le faire sur la main. Ça dépend si vous mélangez ou pas. Ça vous permet également de chauffer un petit peu le produit. Ça, c'est vraiment une technique de maquilleuse de faire les mélanges sur la main. Ou par exemple, si la teinte n'est pas la bonne, effectivement, on a tendance à préparer notre petite mixture sur notre main. Mais c'est vrai que sinon, autrement, vous pouvez directement prélever à la sortie du tube si vous n'avez pas à faire de mélange. Et en l'occurrence, la bébé crème, elle n'est pas obligatoire d'être mélangée puisque ça dépend de la couvrance que vous voulez, puisque la bébé crème peut avoir un rendu léger sur la peau ou avoir plus de couvrance si vous l'associez par exemple avec un correcteur. Moi, je vais également accentuer un peu au niveau du correcteur, au niveau des joues, puisque voilà, j'ai des petites rougeurs liées à des traces de coupe rose. Oui, quand on dit peau fine, peau sensible, voilà, c'est tout ce que j'ai. Voilà, j'ai la peau fine, j'ai la peau sensible, j'ai la peau sèche. Voilà les critères de ma peau. Mais, je dis juste mais, voilà. Il y a des belles choses qui arrivent chez Younique, un très beau projet, des beaux produits qui arrivent pour courant février avec une gamme de soins totalement personnalisable. J'en dis pas plus parce que j'ai pas encore reçu la mienne. Je vais la tester, ça va me permettre de pouvoir tester ma commande avant de vous en parler. Mais c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup parce que du coup, pouvoir vraiment adapter ses soins à son type de peau, ça c'est vraiment génial de pouvoir faire ça. Voilà, je vous en dirai plus promis. Je vous en dirai plus promis dès que j'aurai reçu moi mon ensemble que j'ai commandé qui a été expédié, j'ai vu aujourd'hui, donc je devrais le recevoir début de semaine prochaine et dès que ce sera commercialisable pour vous également. Voilà. Alors, donc mon teint il est fait, je vais juste passer maintenant à poudrer donc les petits endroits, alors pas partout hein, puisque la bébé crème, mais comme le fond de teint ça dépend du fini que vous voulez. Ça me ferait du bien parce que j'ai la peau ultra sèche. Ah bah oui, la peau sèche, alors pour l'hiver, hein, il n'y a pas 10 000 secrets. Il faut beaucoup boire, absolument beaucoup boire. Et surtout utiliser des bonnes crèmes. La nuit, absolument appliquer une crème très hydratante qui du coup va faire son travail de régénérescence pendant la nuit, quoi. Ça, c'est vraiment très important. Donc là, je m'occupe de poudrer mes zones où j'ai appliqué un peu plus de correcteur pour bien le fixer sur la journée et qu'il ne bouge pas. Et voilà. Et mon teint... Coucou Gwen! Et mon teint est unifié. Alors, on va passer au travail des sourcils. Alors, je suis un peu tôt par rapport à d'autres horaires de d'habitude. Hein. Je sais que souvent, on aime bien venir me voir un peu plus tard. Mais malheureusement, voilà, on ne peut pas toujours venir à l'heure qu'on veut. Et puis tout simplement, j'ai un rendez-vous téléphonique tout à l'heure. Donc du coup, je veux absolument pouvoir être disponible et avoir fini mon live en toute tranquillité. Et vous savez quoi? Je viens de tilter quelque chose. On est vendredi aujourd'hui. Ah, ça va être le week-end. Vous êtes toutes contentes d'être en week-end bientôt? Je sais même pas quel temps ils annoncent pour le week-end, s'il va encore faire beau ce week-end. Espérons, ça nous ferait du bien, un beau petit week-end ensoleillé. Alors, petit travail de correction des sourcils, toujours important, puisque du coup, ça va vous permettre de pouvoir dessiner votre œil et du coup, accentuer votre travail que vous allez faire au niveau de votre regard. Vous voyez tout de suite, voilà, ça permet de bien combler, d'avoir un beau travail au niveau du sourcil.
Bonjour Fatima, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Mes meilleurs vœux, je t'ai pas eu au téléphone depuis. D'ailleurs, je vais t'écrire un peu plus tard en MP. Je t'écrirai pour qu'on discute justement de ta dernière réunion. Ah, mais bon, après c'est déjà bien. Une journée de week-end, c'est déjà ça de prix, Candice. Comme dit, s'il y a le beau temps en plus, ce serait top de chez top. Donc vous voyez l'avantage avec le travail de la palette avec le pinceau. Hello Linda, c'est qu'on peut avoir un travail vraiment naturel sans avoir un effet de trop avoir dessiné votre sourcil. Du coup le rendu reste vraiment naturel et délicat. En tout cas moi j'aime beaucoup. C'est vrai que j'utilise l'option crayon vraiment quand je suis extrêmement pressée et que j'ai pas le temps de faire mon travail de sourcil. Mais au moins avec le pinceau, de cette manière-là, vous pouvez vraiment avoir un rendu très précis et vraiment naturel. Donc je corrige, j'ai toujours ma queue de sourcil qui est un peu plus fine, où il manque quelques poils. Peut-être pousseront-ils un jour, peut-être pas. J'ai peu d'espoir, mais bon, on ne sait jamais. Effectivement, en ce moment, je vois beaucoup passer sur Internet les challenges 10 years, avec les photos de nous il y a 10 ans et maintenant. Effectivement, il y a 10 ans, c'était la mode des sourcils très très fins. Donc du coup, on a eu tendance à s'épiler un peu trop. Et malheureusement, quand on s'est épilé beaucoup et trop, disons pendant longtemps et beaucoup, du coup ça ne repousse plus trop après quoi. Mais heureusement voilà, avec la palette et avec un pinceau on arrive à compenser sans que ça ne se voit trop et du coup être totalement à la mode. Fatima, je t'écris tout de suite en MP une fois qu'on aura dans l'après-midi, sans problème, pour te parler de différentes choses. D'accord ? En tout cas, ça me fait plaisir de te voir en live, du moins de t'avoir avec moi en live, puisque moi je ne vous vois pas, il n'y a que vous qui me voyez, mais de t'avoir avec moi en live. Donc voilà, travail des sourcils, il est fait. Si nécessaire, on peut passer un petit coup de brosse après, pour du coup bien fondre le travail qu'on vient de faire et avoir un rendu très naturel. Ah t'as bien fait Linda. En même temps Linda, je suis pas sûre qu'on ait tout à fait le même âge. Je pense qu'on a quand même quelques années de différence. Mais c'était vraiment la mode il y a 10 ans d'épiler très fin. Parce que je ne sais pas toi, mais il y a 10 ans, tu te maquillais déjà ? Après, je me trompe peut-être sur ton âge. À ce moment-là, tu le caches bien, ton jeu. Mais je ne sais pas quel âge tu me donnes. Mais moi, voilà, il y a 10 ans, voilà, on épilait vraiment. On épilait vraiment beaucoup les sourcils. Et bon, après, ça a été une erreur que j'ai faite. J'en assume les conséquences. Si tu ne l'as pas fait, en tout cas, tu as bien fait, Linda, puisqu'aujourd'hui, au moins, tu as pas de trou comme moi, je peux en avoir. Donc voilà. Alors, je vais appliquer ma base et puis je vais passer au travail de structure de mon visage. Donc la base sur les paupières pour permettre une meilleure tenue. Ah d'accord, t'as connu cette mode. Eh ben ouais, comme dit, c'était une mode. Bon, à l'époque, on était dans la tendance, celle qui avions épilé. Mais aujourd'hui, dis donc Linda, je te voyais bien plus jeune. Comme quoi on peut se tromper. On a presque le même âge, mais tu me devances même. Mais on a presque le même âge, donc on va dire ça. Donc tu as bien connu cette mode, effectivement, comme moi, voilà, la mode des sourcils très fins. Mais bon, c'est comme ça, voilà, j'ai suivi à l'époque. Moi, en même temps, je suis blonde, j'ai les sourcils très foncés. C'est vrai que ça me dérangeait, et donc bon, j'ai suivi la mode. Mais voilà, je suis arrivée à les rattraper, à les faire repousser et à avoir de nouveau une ligne qui est bien complète. Coucou Grace! Mais effectivement, tu m'as bien surprise là sur ton âge, je te voyais bien plus jeune. Comme quoi, notre maquillage nous aide beaucoup.
Et notre capitale aussi joue aussi. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait mes sourcils, donc hop, hop, hop. Je vais passer à l'étape contouring. Alors, étape contouring, comme toujours, on creuse en déposant la matière au niveau des joues. On étale en restant le maximum précis. Ça te fait rire, hein, Linda? On en discutera en MP, mais voilà, effectivement, tu m'as bien eu sur ce coup-là. Tu m'as bien eu. Donc, travail de structure. Pour ma part, au niveau du menton également. Et au niveau du front. Puisque j'ai un grand front, donc on va essayer un petit peu de corriger ça en donnant un ombrage un peu plus foncé. Voilà, donc vous voyez sur la joue là, l'effet creusé. Alors, étape bonne mine après. Moi j'aime bien la faire tout de suite, l'étape bonne mine. Et comme vous le savez, réajuster à la fin de mon maquillage si nécessaire. Donc je dépose la matière au niveau des joues. Et après, je fais mon 3 pour ne pas en mettre partout. Alors attends, Sandrine. Hop, hop. Donc ça c'est fait, c'est mon téléphone qui a fait une chute. Tout va bien, je suis là. Oui, j'ai changé d'installation, du coup je n'ai pas encore de support pour fixer mon téléphone. Il fallait s'y attendre. J'ai voulu ouvrir le message de Sandrine et du coup mon téléphone a fait une chute. Ah bah t'as de la chance Sandrine de ne pas avoir suivi cette mode de trop épiler parce qu'effectivement bah voilà on est plusieurs hein, à le constater que ça a créé des ravages. Bon moi je m'en sors bien parce que étant blonde voilà j'ai pas besoin d'avoir non plus des gros sourcils parce que du coup ce serait un peu difficile avec mon visage mais d'avoir quand même une jolie ligne de sourcils c'est important parce que du coup on voit vraiment qu'au niveau des regards ça change tout quoi. Pinceau et la palette, je vais encore un peu m'exercer. Bah, de toute façon, ça va venir, hein, Linda. Comme tu le dis, c'est juste en pratiquant régulièrement que après tu sauras totalement où placer ton contouring et comment le fondre pour que ça reste naturel. Alors, après, je ne critique personne, ce sont des goûts. C'est vrai qu'à l'américaine, on aime beaucoup mettre du contouring très visible. J'ai même déjà vu des photos où les gens avaient carrément un trait ici. C'est pas du tout la mode française, mais s'il y en a qui aiment, faites-le. C'est à vous que ça doit plaire. Voilà, moi je vous donne les conseils pour avoir un maquillage naturel et pour être dans les tendances qui se font également en Europe ou en tout cas en France. Voilà, ne pas pousser les choses dans l'extrême. Donc c'est comme le blush. Alors c'est vrai comme je parle, des fois j'oublie de repréciser des indications et tout ça. Mais le blush, donc vous déposez donc blush ou bronzer. Pour moi c'est la même gamme. Simplement bronzer ça peut vous servir en fait à ajuster un petit peu votre teint. Et en fait blush c'est après à mettre uniquement ici et à juste fondre en 3 vraiment légèrement. Mais il est très important de toujours, on dépose la matière ici. Donc on sourit et du coup la pommette se décolle, on est bien d'accord. Et ensuite quand on a pratiquement plus beaucoup de matière sur le pinceau, pas quand on a prélevé parce que sinon vous allez déposer une tache orange ici. Ensuite vous venez fondre pour du coup avoir un fondu sur tout votre visage. Et du coup ça donne une bonne structure à votre visage et des jolis reliefs. Voilà, donc je réajusterai à la fin en fonction du maquillage que j'ai fait, que je vais faire sur mes yeux. Ça va, la chute n'a pas été trop hard pour vous quand mon téléphone est tombé? Parce que du coup, personne ne dit rien, mais pourtant, il a fait une sacrée chute quand même. Alors là, un petit coup d'illuminateur que je mets sur la
pommette supérieure, vraiment, vous voyez, c'est très précis pour vraiment juste capter la lumière, que ce soit la lumière naturelle ou la lumière artificielle. Avec plaisir, Sandrine. Après, comme tu le disais, voilà, on n'a pas toutes le même âge, mais on va toutes avancer en âge avec les années. Moi-même, hein, quand je vous dis que je regardais ce challenge, et du coup, je me suis plongée moi-même dans mes photos d'il y a 10 ans, et ben, je vous dis pas la différence. Alors oui, notre visage change, notre visage s'affine, notre visage se modèle un peu plus, se structure un peu plus. Oui, pauvre téléphone, comme tu dis, Linda, il a fait une sacrée chute, mais bon, ça va, il n'a pas l'air d'être cassé puisque vous êtes toujours là. Voilà, si on apprend à se maquiller en fonction de notre âge et à évoluer en fonction de notre âge, après le maquillage, voilà, nous aide beaucoup à quand même se sentir bien et à passer les étapes de la vie comme il se doit. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. J'ai jamais eu aucun regret par rapport à mes 20 ans. J'en ai 33, donc voilà, vous le savez. J'en ai 33. Je suis une femme épanouie pour mes 33 ans. Et même si, effectivement, je me dis, ah bah, j'ai plus la peau aussi fraîche, aussi bien veloutée que quand j'avais 20 ans. Enfin, sur les photos, ça se voit en tout cas. Mais c'est pas grave, je le vis bien parce que voilà, j'essaye de m'adapter. À l'époque, je mettais beaucoup d'eyeliner sur mes yeux. Ça m'alourdissait beaucoup l'œil, mais j'étais jeune, donc je pouvais me le permettre sans problème. Aujourd'hui, j'essaye au maximum de bannir l'eyeliner de mes yeux parce que je trouve que ça alourdit trop le regard, sauf en soirée. J'aime bien en soirée, mais pour la journée, c'est vrai que j'évite au maximum de le faire parce que je trouve que ça alourdit trop l'œil. Voilà, donc après, il faut juste adapter son maquillage en fonction de son âge et de notre visage aussi. Alors, on va passer... Alors, où est-ce que j'ai mis le nettoyant ? Donc, petit nettoyant pour utiliser mes pinceaux que j'ai utilisé hier avec d'autres couleurs. Mais donc, du coup, juste pour être sûr, je les nettoie, histoire de ne pas avoir de mélange de couleurs. Donc, petit nettoyant pinceau, très pratique du coup, parce que pour tous les pinceaux yeux, ça vous permet vraiment de passer d'une couleur à l'autre sans problème. Juste, et en plus, le séchage est hyper rapide, donc ça vous permet de les utiliser immédiatement. Alors, on va utiliser quoi comme couleur aujourd'hui? J'ai bien envie de faire un maquillage tout mat aujourd'hui. Donc, on va utiliser en premier la couleur discrète sur la paupière intégralement. Alors, j'ai une petite tache qui est sortie sur mes yeux. Je ne sais pas si vous la voyez là. Voilà, une petite boursouflure. Je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait me dire ce que c'est, je veux bien l'information. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est la première fois que ça m'arrive et je l'ai déjà constaté hier en me maquillant et aujourd'hui, ben pareil, elle est toujours là. C'est pas vraiment une tache, c'est comme une petite bosse. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est assez bizarre. Donc j'ai mis la couleur discrète sur toute la paupière qui est celle-ci. Alors avec les lumières on ne voit jamais exactement. C'est vraiment très clair et c'est mat. Alors ensuite je vais appliquer avec le pinceau estompeur la couleur hésitante. Je vais juste nettoyer mon pinceau estompeur pour être sûr. Non, je crois que celui-là il est propre. C'est peut-être l'autre qui était sale. D'ailleurs j'en ai plus qu'un. Alors, où sont-ils? Alors, tous les jours, je cherche un autre pinceau. Bon, je ne sais pas où il est l'autre, ce n'est pas très grave. Hop, donc la couleur hésitant. Fatigue. Non, je dirais qu'en ce moment, je dors pas 10 heures, on est bien d'accord, mais en même temps, je connais peu d'adultes qui arrivent à dormir 10 heures par nuit. Non, je dirais pas plus que je suis fatiguée que d'habitude, mais bon, c'est pas très grave, ça va sûrement passer, mais je me suis dit peut-être une boule de graisse ou quelque chose. Donc là, c'est la couleur hésitante que j'applique sur la paupière mobile et fixe, vraiment au niveau du pli. Donc vous voyez, c'est assez léger. Alors, j'en profite juste, je n'ai pas
hydrater mes lèvres. Donc je vais le faire de suite pour pouvoir appliquer après. Parce que qui dit peau sèche dit lèvres très sèches. Donc voilà, c'est hydratation quotidienne chez moi et plusieurs fois dans la journée parce que sinon c'est catastrophique. Donc le pinceau estompeur, son avantage c'est, vous voyez, une application vraiment fluide sur la paupière. Pas de tache, on a quelque chose vraiment d'estompé sur toute la paupière. Je vais prendre ensuite le pinceau Fluffy. C'est un nouveau pinceau qu'il faut que je nettoie d'une part, puisqu'il a encore la couleur de hier, qui est aussi un pinceau comme le pinceau estompeur, simplement il est moins large, je vais vous montrer les deux, donc moins diffus au niveau de la paupière. Du coup vous allez pouvoir être plus précis et ça va me permettre de travailler ma deuxième couleur vraiment au niveau du creux de paupière. Vous allez voir, aujourd'hui, je vais faire un maquillage discret, peut-on dire, mais enfin pas vraiment discret, mais en tout cas très simple et avec un rendu assez naturel au niveau des yeux. Donc là, j'applique la couleur Agile. Vous voyez, du coup, je suis vraiment plus précis au niveau du creux de paupière. Mais tout en gardant cet effet de fluide et de fondu qu'on a avec les pinceaux estompeurs en fait. Vous voyez, ce sont des pinceaux qui sont vraiment fluides au niveau des poils par rapport à un pinceau qui va être vraiment beaucoup plus précis et parce qu'il est également aussi plus dur. Donc toujours, on passe plusieurs fois pour bien chauffer sa matière. Vous voyez la différence? Voilà, j'ai vraiment accentué au niveau de mon creux de paupière. Donc idem de l'autre côté. Alors, n'oubliez pas quand vous prélevez votre matière, hein, je le répète, allez-y comme ça, léger. Ne faites pas des allers-retours. Ne faites pas des allers-retours et ne créez pas une poudre en surface de votre fard à paupières. Ce sont des fards à paupières qui sont très pigmentés. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matière pour avoir du coup de la couleur sur vos paupières. Contrairement à d'autres marques qui du coup sont beaucoup moins pigmentées, que l'on ne peut pas mettre dans la catégorie des fards à paupières qui se rapprochent des fards à paupières professionnels, parce que moi je vous dis vraiment, la gamme Unique c'est comme la gamme MAC. Moi j'utilisais beaucoup les produits MAC avant et j'ai vraiment la même tenue au niveau des paupières et on ne parle pas, on est scotché. Oh, c'est gentil, merci Sandrine. Mais je m'habitue effectivement parce qu'on me dit souvent, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle dans tes lives. Alors peut-être c'est parce que voilà, vous écoutez vraiment mes conseils et voilà. Et donc je respecte, en même temps je suis là pour vous donner mes conseils quoi. Mais donc du coup ce que je disais... voilà, ce sont des fards qui sont très pigmentés. Donc si vous prélevez trop de matière, déjà d'une part vous allez en gaspiller, c'est pas l'intérêt. Et d'autre part vous allez faire des taches sur vos yeux. Et du coup le maquillage ne sera pas du tout aussi fondu. Alors on va passer au travail du ras de cils inférieur. Donc avec le pinceau ombreur biseauté. Pareil, je prélève la couleur Agile. Que je dépose, mais que je vais fondre cette fois-ci avec le pinceau repli de l'œil ou creux de paupière, qui, une fois qu'il sera propre, je vais vous le montrer, parce que hier c'était maquillé dans les oranges, donc du coup je préfère nettoyer mes pinceaux. Voilà. Voilà le pinceau dont je vous parle pour du coup fondre votre travail au ras des cils. Ça va vous permettre du coup d'avoir un ras de cils qui sera plus fondu et que moi personnellement je préfère, en tout cas pour un maquillage de jour.
Ça reste très délicat. Coucou Yvonne! Très délicat, mais c'est ce qu'on demande. En même temps, on ne demande pas tous les jours d'être maquillée et d'avoir vraiment un maquillage de soirée pour la journée. Je t'en prie Sandrine, bon après-midi à toi! Donc je fonds ma matière. Donc aujourd'hui on a dit maquillage mat. Donc on fond bien les deux côtés. Je vais remettre un petit peu à droite, c'est un peu plus léger sur la droite. Alors là, comme vous pouvez le constater, moi j'ai les yeux verts en plus. Tout ce qui est maquillage prune, c'est vraiment l'idéal avec les yeux verts. Ça fait vraiment ressortir la couleur. Donc si besoin, on travaille encore un peu le creux, mais on l'a fait tout à l'heure, donc pas besoin. Voilà, donc au niveau des yeux, je pense qu'on est pas mal. Je ne vais pas faire forcément plus parce que voilà, je vais déjà monter un petit peu en intensité au niveau des lèvres, vous allez voir. Je vais appliquer un des nouveaux splurges qu'on a actuellement depuis le début du mois parmi les nouveautés et qui en plus fait partie du Kudo de ce mois-ci. Donc comme ça vous permet de voir les différentes teintes qui sont en nouveauté ce mois-ci. Alors, on est bien. Donc du coup, qu'est-ce que j'étais... Oui, donc mascara. Mascara. Donc pareil, toujours, je le rappelle, pour le mascara, tirez bien vos cils à la racine. Parce que le mascara épique, il est fabuleux, mais en plus, si vous l'appliquez bien, vous aurez encore plus un résultat juste génial. J'ai dit quoi, splash? J'ai pas dit splash? Si. Ah, j'ai peut-être pas dit le nom du rouge à lèvres, c'est ça, Linda? Oui, je laisse un peu de suspense. Donc, les cils, vous les tirez bien de la racine jusqu'aux pointes. La racine jusqu'aux pointes pour du coup avoir vraiment des cils bien longs, bien maquillés et vous allez voir la différence entre les deux. Le mascara épique, pour ça, il est vraiment juste impressionnant. De toute façon, c'est clair, je connais aucune de mes clientes qui en a été déçue. Et ça, je suis honnête avec vous. S'il y en a une qui a été déçue, bah, qu'elle parle ici. Qu'elle parle ici. Ah, je l'ai dit. Ah, j'ai dit splurge. Ah oui, effectivement. Non, non, c'est pas un splurge, c'est un splash pour les lèvres. Splurge, c'est les ombres à paupières crémeuses. Ah oui, bah voilà. On fait toutes des petites erreurs. Là, c'est bien de m'avoir corrigé parce que non, non, c'est pas du tout un splurge, c'est un splash rouge à lèvres mat. Une des nouvelles teintes de ce mois-ci. Donc voilà le travail du mascara. Donc voilà, moi je dis juste, il n'y a pas photo. Vous voyez un cil, un œil sans mascara, un œil avec mascara, ça change tout de suite. Donc pareil, travail de l'autre œil. Bien sûr, j'ai touché le nez. Donc je vais devoir nettoyer un peu après. Mais pour le moment, je termine mes cils. Parce que les cils, c'est vraiment ce qui finit tout à votre maquillage des yeux.
Vous avez vu qui c'est qui est tombé? Aïe, aïe, aïe. Mon mascara est neuf, alors il est bien chargé encore en mascara. Donc ça peut arriver, des petites particules. Ce n'est pas bien grave. On dirait que j'ai un petit grain de beauté. Un petit grain de beauté noir. Donc je vais le retirer dans un premier temps avec un coton. Vous voyez, hop là. Avec un coton-tige. Et pour éviter toute bêtise, je vais retirer le reste avec mon goupillon. Simplement, je me suis servi de mon goupillon précédemment pour mes sourcils, donc je le nettoie pour ne pas faire de bêtises au niveau de mon visage. Oui, ça faisait un peu poupoupidou, t'as raison Linda. Alors, du coup, on nettoie. Hop, et on nettoie ici. L'avantage du goupillon, vous voyez, quand c'est propre, on peut nettoyer comme on veut. Du coup, enlever des petites traces de mascara qui peuvent être tombées. Donc, c'est l'avantage, le goupillon, il est vraiment génial pour ça. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre un petit peu de mascara en bas. Donc, on va en mettre un petit peu. Merci, c'est gentil, Linda. Là, décidément, aujourd'hui, je touche tout le temps. J'ai touché en bas aussi. Bon, c'est pas grave. Hop. Je vais nettoyer ce que j'ai touché. Hop là. Et voilà. Le tour est joué. Tout a disparu. Alors, vous voyez, là, on commence à le voir. Je trouve que du coup, mon blush que je vous disais en début de live est un peu léger. Donc, je vais le rehausser tout à l'heure. Je vais passer déjà au travail des lèvres. Alors, pour les lèvres, aujourd'hui, je vais partir donc sur un splash mat. On va commencer par déjà le trait de crayon. Alors, le crayon, c'est Plush. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, il y a des crayons, c'est mes petits chouchous. Donc, le trait de crayon, c'est fait. Et on va passer au splash. Au splash. C'est Snarky ou Skarky? Non, Snarky. Snarky. Donc, vous allez voir qu'il est légèrement prune. Donc, les splashes, mon petit conseil toujours, vous essuyez pour ne pas en avoir trop sur votre pinceau. Alors, si vous avez des peaux mortes sur les lèvres, n'oubliez pas, faites l'exfoliant. Alors, moi, c'est vrai que je le fais le soir, du coup, j'oublie de le faire un petit peu en live. Mais le soir, c'est ma petite routine. J'exfolie mes lèvres avant d'aller me coucher.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, c'est une des nouvelles teintes que moi personnellement j'aime beaucoup. Donc légèrement rose framboise, mais pas... et qui va très bien du coup avec les maquillages prunes également. Alors du coup, ce que je vous disais, voilà, au niveau du blush, du coup pour moi c'est un petit peu léger. Donc là du coup, en plus du bronzer, je vais mettre le Sweet. Ou alors, celui-là peut-être. Non, je vais mettre le Sérène. Sérène qui est légèrement irisé puisque j'ai fait tout en mat. On va juste mettre un tout petit peu d'irisé au niveau des pommettes. Pareil de ce côté-là. On fond. Et voilà. Le tour est joué. Et du coup, je trouve qu'on a un joli maquillage. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Linda. Je vais finir par fixer. Et voilà. Donc maquillage léger au niveau des yeux, mais quand même avec de la couleur. Et une couleur un peu plus soutenue au niveau des lèvres. Du coup, toujours pensez à bien équilibrer au niveau de votre maquillage pour ne pas faire intense dans les deux. C'est toujours soit les lèvres, soit les yeux, l'un des deux qui doit prendre le dessus. Alors, au cas où je vous le rappelle, ce mois-ci, le Kudo, il est juste génial. C'est mon Kudo chouchou. Alors, je rouvre ma tablette parce que je n'ai plus en tête les tarifs exacts. Mais le Kudo du mois, c'est le Kudo à ne pas rater. En tout cas, pour celles qui aiment les maquillages des yeux. Parce que vous avez tout simplement, dans l'offre Kudo de ce mois-ci, vous avez une palette de 4 fards à paupières. Je le rappelle, dans les 4 fards à paupières, c'est 4 fards à paupières de votre choix. Voilà comment se présente la palette. Vous y collez ici vos petites étiquettes, comme moi je colle les miennes sur mes palettes comme ceci. D'accord? Moi j'utilise plutôt les palettes de 8, mais les palettes de 4 c'est très bien pour les voyages. Donc une palette de 4 dans votre Kudo, un mascara au choix, donc parmi waterproof noir ou marron, et un splash de votre choix. Splash que j'ai utilisé aujourd'hui, Snarky par exemple, rouge à lèvres mat. Voilà, qui vous donne une jolie intensité et une bonne tenue sur la journée. Alors après, comme tout rouge à lèvres, à part les encres à lèvres, je vous conseille après la pause déjeuner de refaire vos lèvres. Comme ça, vous avez une tenue pour l'après-midi également. Donc, ces 3 articles bénéficient donc d'une remise de 30% puisque normalement, en additionnant les 3, on est sur un prix de 112 € et là, ce mois-ci, c'est uniquement 78 €. Donc ça vaut le coup, profitez-en si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir me voir en MP. Au niveau des couleurs pour les fards à paupières, alors on a énormément de couleurs. Là je vous montre une autre de mes palettes qui est plus dans les tons bruns. J'en ai une autre ici encore avec des tons plus foncés, plus chauds. On a donc la palette que j'ai utilisée aujourd'hui en live dans les tons plus prunes. Moi je les range par thème de couleur, je trouve ça beaucoup plus simple. On a la nouvelle palette avec les 8 nouvelles couleurs nude, vraiment très naturelles. Également une palette que j'ai fait donc plus foncée, avec des teintes plus dans les gris. Et la palette que j'appelle un peu la palette autre. Voilà, avec des teintes que j'utilise un petit peu moins parce que très colorées, donc très pigmentées. Donc celle-là, je l'utilise, c'est vrai, un petit peu moins, quoi. Voilà, donc au niveau des palettes, vous avez un choix énorme d'ombres à paupières. Donc vous pouvez vous faire plaisir pour choisir vos 4 ombres à paupières. Au niveau des splashs, c'est pareil.
Peut-être que je vais essayer de vous faire un live ce week-end, je vais voir, en vous montrant toutes ces teintes de splash que j'ai en ma possession. Je crois qu'il m'en manque un seul. Mais voilà, pour vous montrer, il y a un gros panel avec des couleurs, certaines plus vives, plus colorées, certaines plus nude. Sachez qu'un maquillage ne correspond pas à un seul rouge à lèvres. Aujourd'hui, j'ai mis Snarky sur les lèvres. J'aurais pu très bien mettre Subtle, juste pour vous montrer, qui est aussi une nouvelle couleur. Je suis un peu bavarde aujourd'hui, hein, mais bon, comme je viens un peu moins souvent par manque de temps, quand j'ai du temps, je prends le temps pour être avec vous. Alors, juste pour vous montrer, par exemple, là, c'est Subtle, qui aurait pu aussi également très bien convenir avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Je vais vous montrer les deux pour que vous voyez bien la différence. On est sur quelque chose, donc là, c'est Subtle et là, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, voilà, à vous après d'associer, de varier, de pas toujours mettre le même rouge à lèvres avec le même maquillage au niveau des yeux. C'est ça qui fera que les gens seront vraiment impressionnés de ne pas vous voir tous les jours maquillés de la même manière. Voilà, donc j'espère que ce live vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci à toutes les personnes qui sont passées pendant ce live, à toutes celles qui passeront ici en replay. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en replay. N'hésitez pas également à partager si ça vous a plu. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau live. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À bientôt. Bye bye.